c'est bientôt le grand départ en vacances. Que faire de son animal? Évidemment, on l'emmène. Oui. Bien sûr qu'on l'emmène. Bon. Si on prend un animal, c'est pour partir avec lui en vacances. Après, il faut quand même une petite organisation pour assurer quand même la sécurité pendant le trajet, une fois sur place. Et aussi, donc dans certaines situations, il faut se demander, est-ce que c'est vraiment une très bonne idée de l'emmener en fonction de vos vacances? Par exemple, je sais pas, vous allez faire une rando en montagne, partez pas avec votre hamster. Mais par contre, il y a des gens qui peuvent on voit toujours des chiens ou des chats dans des endroits un peu saugrenus des fois. Donc il faut surtout penser à son animal pour que ça se passe bien. Parce que lui, a priori, il n'a pas vraiment besoin de vacances. Il a juste besoin d'être avec vous dans de bonnes conditions. C'est vrai, c'est vrai. On va regarder les modes de transport, en commençant par la voiture, qui est quand même le plus courant. Qu'est-ce qu'il faut faire, prévoir pour la voiture? Alors la voiture, c'est le plus simple, comme ça permet un peu de s'organiser, de partir quand on veut, etc. Mais par contre, on le voit quand même très souvent, on l'a tous plus ou moins fait, je pense, un chien ou un chat doit être attaché dans la voiture. C'est hyper important pour lui, pour vous. Donc le chat, c'est dans une caisse de transport, le chien, c'est un petit chien, peut aussi être dans une caisse de transport, dans un panier attaché. Aussi, vous avez des filets, vous savez, vous le mettez dans le coffre et vous mettez un grand filet pour le protéger ou des barres de protection. Mais ça, c'est hyper important. Et pour la voiture, il y a un point hyper important. On ne laisse jamais un animal dans une voiture au soleil, s'il vous plaît. On va regarder, il y a un petit tableau justement qui va nous donner les températures en fonction. Tellement d'accidents. Vous voyez, s'il fait à peu près 36 degrés dehors, 32 degrés même, au bout de 30 minutes, vous vous retrouvez avec 50 degrés dans la voiture. Donc ça peut aller hyper vite. Donc ça, on le dit pour les enfants, bien sûr, mais pour les animaux, encore plus. Et les belles-mères. Et je crois d'ailleurs que si on voit un chien dans une voiture qui est en train de suffoquer, on peut casser la Vous avez vitre. le droit, effectivement. Faut pas, c'est une question de vie ou de mort. Alors, il y a des soucis, c'est les animaux malades en voiture. Ça, c'est une plaie. Moi, j'ai une chance. Ma chienne, elle fait 15 heures de route, elle est en pleine forme. Il y a des animaux, au bout de quelques kilomètres, ils vomissent. Oui, exactement. Ça, c'est un mal des transports, en fait. Exactement. Ils peuvent baver, vomir. Vraiment le mal des transports. Donc, en amont, ce que vous pouvez faire, c'est donner un repas léger. Par exemple, si vous partez le matin, vous donnez un peu la veille au soir, et puis le matin, un peu tranquille, juste un peu d'eau. Pendant le trajet, en plus de la conduite souple, température, etc., c'est de faire des arrêts fréquents. Et enfin, si malheureusement, ils salivent, ils bavent, ils vomissent quand même, c'est des antinauséeux. Ça, chez votre vétérinaire, vous demandez un traitement pour le mal des transports. Ça va leur permettre de ne pas vomir, donc de ne pas avoir mal au ventre, et aussi de, du coup, pas appréhender le voyage. Et le train, on peut le train ou pas? Oui, bien sûr. En France, vous pouvez partir dans tous les trains. Vous pouvez partir avec votre animal, mais il faut un billet. Ça, souvent aussi, on l'oublie un peu, même dans les petits trajets de train de banlieue. Non, c'est ça. C'est le petit chien aussi doit être dans sa caisse de transport ou dans un sac fermé. Le grand chien muselé et en laisse. Et en parlant justement des caisses de transport, juste un petit point, ce qui est important si votre animal va voyager un peu dedans, c'est de l'habituer à cette caisse. Donc à la maison, par exemple, vous la laissez dans un coin ouverte avec un petit panier, comme ça il peut y aller déjà, il est habitué à son sac, à sa caisse. Franchement, parfois il y a des petits accidents. Ça m'est arrivé une fois d'avoir un chien à côté de moi dans un train qui a eu un petit accident. Un petit caca, quoi. Un petit caca. Ok. Ça, vous voulez tout savoir. Ça, non, mais ça arrive aussi. En fait, dans un train, on ne fait pas des pauses comme en voiture. Non, malheureusement. Là, il faut prévoir avant. Les petits sacs et tout. Si on part loin, l'avion, vous en pensez quoi? C'est faisable? C'est tout à fait possible aussi, mais là, encore plus d'organisation. C'est-à-dire que c'est une caisse de transport homologuée. Moi, je ne l'ai jamais fait avec la mienne. C'est stressant pour eux. Oui, la mienne est petite, elle pourrait passer en cabine avec moi. Alors, la limite, c'est 8 kilos avec le sac. Oui. Donc, pareil, c'est avec le sac inclus. Donc, on voit souvent des petits chiens qui vont faire des régimes avant l'été, justement, pour rentrer dans le sac. C'est une blague, mais voilà, mais ça, vraiment, ça se fait. Il faut l'anticiper. Et sinon, c'est en soute. Mais en soute, voilà, et il faut anticiper parce qu'il y a un nombre de places limitées par avion, que ce soit en soute ou en cabine. Donc, c'est vraiment anticipé. Parfois, on a vu des trucs un peu limites. Vous avez un peu peur en soute. C'est pas trop risqué. Moi, je en soute. En fait, en gros, c'est hyper encadré. Il y a eu des accidents, ça, c'est sûr. En revanche, par contre, c'est sûr et certain, c'est hyper stressant pour l'animal. Donc, c'est bien évidemment que c'est... Oui, alors, non, il y a des lumières, c'est pressurisé. Maintenant, le seul problème aussi, c'est qu'avant, on pouvait plus facilement donner des sédatifs aux animaux. Maintenant, ils refusent parce qu'il y a eu des accidents. En plus de ça, ces sédatifs, c'était un peu comme des camisoles chimiques. C'est-à-dire que le chien, il bougeait pas, mais il était tout autant stressé. Donc, pas idéal non plus. Donc, vraiment, l'avion, c'est en soute, je veux dire, au moins. C'est si vous n'avez pas trop le choix, si vous partez longtemps, loin. Sinon, vraiment, on ne se sent passer. Et en un mot, puisqu'on est à la fin de la chronique, Sylvain, concernant les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, qu'est-ce qu'on fait? On peut les emmener? Globalement, il vaut mieux les laisser. Un NAC, donc tous les lapins, les oiseaux, les reptiles aussi, mais les lapins, les cochons d'Inde, le transport, les changements d'habitude, ils n'aiment pas trop. Donc, si vous pouvez plus les faire confier, c'est quand même mieux. Eh bien, c'était très complet, docteur. Merci beaucoup. Plein d'infos. Bonnes vacances à vos animaux. Bonnes vacances avec vos animaux. Exactement. On les abandonne pas aussi. Oui, avant de partir en vacances, c'est un autre on part sujet. avec. Ça va m'énerver, donc n'en parlons pas. Merci, docteur.